Du coup j'ai 18 porcs que je tue en deux fois 9 pour les transformer en charcuterie. Je les achète petits chez un producteur lozérien et après moi je les garde et je les engraisse pendant 7 mois sur place et au bout de 7 mois après ils partent à l'abattoir de Marvejols et ils reviennent en carcasse à la coopérative de la Parade où je les transforme. Et donc du coup là ils ont un parcours qui fait à peu près 2 hectares où ils ont leur petite mini-yourte un peu en quelque sorte qui leur permet de se mettre à l'abri au niveau de la chaleur ou du froid. C'est des petites yourtes isolées et puis donc ils vont se coucher là-dedans, ils sont bien. Et après la journée ils vaquent à leurs occupations dans le parcours et 2 fois par jour je viens les nourrir donc dans les oches qui sont ici. Et voilà, donc je les nourris à base d'orge, petit lait et drèche. Alors, ce que je propose, c'est de la charcuterie à base de porc. Et j'ai également des plats préparés à base de mouton, puisque j'ai un élevage de brebis, et des œufs, puisque j'ai des poules pondeuses. Voilà, donc je me suis lancée dans l'agriculture en 2020. Donc c'est tout frais, ça fait à peine un an. Et du coup, je fais de l'élevage de brebis, de poules pondeuses et de porcs plein air, que je transforme après à la coopérative de la Parade, qui est à 5 km. Et du coup, cette coopérative, c'est une bonne opportunité pour permettre de transformer avec un outil commun et à moindre coût, du coup, et d'avoir aussi toute l'expérience de ceux qui y sont déjà pour m'aider à servir des machines, à faire la transformation. Voilà, donc du coup, une petite ferme, j'ai 107 hectares, c'est majoritairement de la lande, avec 10 hectares en labourable. Et du coup, cette année, c'est l'année d'installation, donc je suis en train de construire mes bâtiments pour mes brebis. J'ai fait mon parcours et mon poulailler déjà pour mes poules. Et j'ai clôturé 2 hectares en forêt pour mes cochons qui sont dans des petites cabanes dans les bois. Du coup, cet été, je vais proposer la bouillie aux cochons aux gens qui le souhaitaient. Personnes avec moi, je leur faisais touiller le mélange pour les cochons et du coup ils voyaient les cochons manger dans leur élément. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà vu des cochons dehors et un élevage de cochons. Donc ça c'est le petit lait de la laiterie de Lefédou de Guelzas que je récupère, qui a une valeur nutritionnelle très intéressante pour les cochons. Donc, je donne ça à mes cochons. Je rajoute de l'orge en farine bio. Hop. Et après je mets... Bon là ils ont déjà mangé ce matin, ça va être un petit goûter, mais ils sont très bons publics. Hein, donc, ça leur ira d'avoir un goûter. Et après je mets de la drèche. Et en fait la drèche je la récupère au brasseur de la Jonte. C'est l'orge qui a macéré, ça fait un peu comme une choucroute d'orge. Et il y a encore une valeur nutritionnelle. Et finalement ça évite tout le gaspillage en fait. Parce que les brasseurs ils savent pas quoi faire de leur drèche. Le petit lait pareil, il faut trouver une solution pour... ils en passent un petit peu en brousse mais pas tout. Et du coup, moi, ça me permet de donner une alimentation complète à mes cochons. Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. C'est une reconversion professionnelle, puisqu'avant j'étais travailleuse sociale au département de la Lozère. Et j'ai fait le choix de vivre mon rêve. Un rêve, ça faisait longtemps que j'avais. Et je me suis dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc je suis partie en formation agricole sur un an. Et puis une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait mon parcours d'installation. Et donc voilà, j'ai créé ma petite ferme à mon échelle. Voilà.
Après moi j'avais prévu sans trop prévoir, c'est-à-dire que j'avais des envies et après peut-être un peu d'utopie aussi, donc je découvre beaucoup de choses en faisant. Et du coup ça se passe bien. Après les cochons, j'avais toujours une petite appréhension parce que c'est vrai que c'est gros, ça fait peur et finalement je me rends compte que c'est plutôt curieux, plutôt sympa. Et après du coup je suis contente de les voir bien dans le parcours et de voir que ça se passe bien, quoi. Pour l'instant je suis plutôt contente du parcours et du travail avec ces cochons. Après, c'est vrai que j'en fais 18, ça sera dur pour moi d'en faire plus parce que j'en ferai un peu plus, mais pas guère, parce que je fais tout au seau et c'est vrai qu'au niveau des épaules, ça quand même, ça travaille. Donc je me dis, voilà, je fais mes 2 bandes et après je fais une pause pour mes bras. Et puis aussi pour le parcours, pour que ça puisse repousser, se régénérer le sol. Et puis un vide sanitaire, voilà, c'est toujours bénéfique. Donc voilà. Je préfère faire pas beaucoup et préserver ma santé et leur bien-être. Est-ce que tu as prévu en fait de le faire évoluer, ton métier, ou est-ce que tu penses que tu vas rester sur les 3 types d'animaux, enfin, en quoi ça peut évoluer? Du coup, les 3 types d'animaux, ça me tient à cœur, donc j'ai envie de le conserver. Après, si vraiment je vois que j'arrive pas à tenir sur le long terme, je ferai peut-être un choix de garder que 2 types d'élevage, mais bon, ça c'est pas l'idée. Et ce que j'aimerais bien, c'est aussi proposer au printemps, d'ailleurs ça devrait commencer à se faire à partir du printemps prochain, proposer un peu des stages de rupture entre guillemets pour les gens de la ville qui ont envie de découvrir la vie de la campagne, de venir ici et de partager un petit peu le retour à la nature, donc vivre un peu la vie à la ferme, se reconnecter au jardin, faire ses plats préparés soi-même, voilà, en partenariat avec ma voisine qui est une naturopathe. Et qui a fait son entreprise aussi et qui propose du coup tout ce qui est gîte, massage, bien-être physique autour de la naturopathie. Et donc on se dit ça serait bien de faire ça à toutes les deux et de loger les gens, qu'ils aient du temps pour eux, on prend du temps pour se faire du bien à soi, on se fait masser, on se détend et en même temps on se reconnecte à la nature et voilà, un week-end où on débranche tout. Voilà. Donc ça c'est un peu l'idée à venir dans les projets, dans les tuyaux. Voilà. Alors du coup, j'ai tout ce qui est pâté. Donc décliné avec plusieurs goûts, hein. Donc le jardinier c'est à la pomme de terre avec de l'ail et du persil, le cévenol aux oignons, à la châtaigne, au roquefort, et après tout ce qui est les plats aussi à partir du cochon, que ce soit les pieds, le museau, les oreilles, le boudin. Et du coup je fais aussi des plats avec mes brebis, donc il y a les lentilles à la saucisse de mouton, haricots blancs saucisse de mouton. Je fais également les merguez, haricots blancs merguez. Et voilà, donc ça fait des plats tout prêts. Quand on n'a pas le temps de cuisiner, ça dépanne bien. Et puis ça permet de faire goûter les produits d'ici aux gens qui sont de passage et aux gens aussi, pour ceux qui ont envie. Alors où c'est qu'on peut les trouver? Alors du coup, j'ai ma petite boutique à la maison à Yelzas. Après, j'ai quelques revendeurs également. Et puis j'ai fait un petit self-service devant mon magasin parce que comme je suis toute seule sur mon exploitation, notamment le matin je suis aux animaux et j'ai pas le temps de tenir la boutique. Donc j'ai fait ce petit self-service où j'ai mis les œufs et les pâtés. Et ça permet de dépanner voilà, ceux qui ont une envie urgente de pâté ou qui ont besoin d'œufs et si je suis pas là.